C'est Jeune Rebeu pour Culture. Ouais, sur ma tête, je leur fais du sale. Ouais, sur ma tête, je leur fais du sale. Ouais, sur ma tête, je leur fais du sale. Ouais, sur ma tête, je leur fais du sale. Business et Sentiment, c'est un thème qui s'est imposé en fait quand j'ai fait le clip, qui avait rien à voir avec l'album. Puis au moment d'exporter les clips, j'avais décidé de l'appeler Business et Sentiment à cause d'une phase où je dis business avant sentiment. À côté de ça, moi je travaillais mon premier album avec Frank MC. En gros, j'ai mis la chanson Business et Sentiment en bonus track dans le premier. Puis on a appelé l'album Business et Sentiment parce que c'est les thèmes qui sont les plus prépondérants dans ma musique. Après ça, j'écris Business et Sentiment 2. Puis j'avais réalisé en fait que le 2, je parlais beaucoup du passé. Là où dans le premier, je parlais du futur, puis je parlais de l'avenir, puis ce que je veux faire et tout. C'est pour ça que je l'ai appelé Business Sentiment 2, parce que dans ma tête, j'étais encore bloqué. Parce que la vie, c'est des cycles en fait. Quand tu passes un autre cycle, tu le sens que tu passes un autre cycle. Quand j'ai fait le troisième, je parlais du présent. C'était toujours en référence à cette fille-là. Mentalement, j'étais plus avec elle, mais avec la distance, le Covid, la distance émotionnelle, ça a amené ce que ça a amené là. J'écris ce texte en quarantaine, dans ma tête encore le doute. Après tout, c'est un même problème. Quand j'y repense, ça me paraît fou. L'angoisse, l'orgueil et la haine. Je dirais pas que c'est à cause de nous. Je dirais que c'est à cause de moi. Non, je dirais que c'est à cause de nous. Moi, j'ai décidé dans celui-là de ne pas faire de son kickage parce que je voulais vraiment insister sur le côté plus émotionnel, puis raconter une histoire, achever une histoire. Peut-être que si les gens qui vont m'aimer quand je vais kicker, ça va peut-être venir plus tard là. Il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire que je ne me suis pas permis de faire dans cette trilogie pour être cohérent. Donc moi, je sais qu'il y a plein de sons qui attendent, qui vont sortir et qui n'ont rien à voir avec les Business et Sentiments. Il y a des sons, frère, je le mets dans un Business et Sentiment 3. Tu vas dire, ok, mais what the fuck, le gars, il est fort et il fait des trucs comme ça, et technique et tout. Mais j'ai fait le choix de ne pas le mettre là, parce que c'était juste une question de cohérence, tu vois. C'est sûr que je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Je ne vais pas parler d'un vécu que je n'ai pas. Je ne me considère pas comme street. Quand je kick, quand je chantonne, il y a des sons qui vont sortir que vous allez juste dire, ok, je ne sais pas s'il est street, mais il est dans le vibe, you know? Et il y a aussi beaucoup de thèmes que je ne me suis pas permis d'aborder dans les Business et Sentiments, que je vais probablement pouvoir me permettre d'aborder plus tard. Il y a un côté très pudique. Quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé dans une famille d'accueil. Il y a eu des histoires dans la MIF. Mes parents venaient d'arriver du bled. Ma daronne est tombée 2 fois en dépression. Elle s'est battue pour nous. Mon père, il s'est battu pour nous. J'ai vécu des choses à l'âge de 4 ans que tu te dis, en fait, ce gars-là, il ne peut pas les vivre à cet âge-là. J'ai pas eu une enfance aussi facile et aussi banale que ce qu'on peut croire, quoi, c'est tout. Je pense même pas qu'en ce moment, j'arrive même à l'exprimer tellement c'est encore quelque chose de bloqué en ce moment, tu vois. Tu vois, par exemple, ce thème-là, je l'ai déjà écrit dans un morceau qui n'est jamais sorti et je sens que le jour où je vais l'enregistrer au studio, ça va probablement être plus facile à exprimer. Je chill avec Adama et puis Naufal, on est dans le Vieux-Port. On va dans la crêperie de W. À l'époque, il y avait une crêperie. On pull up dans la crêperie, je croise White Bee. Je suis allé checker les pistes, là. Je vais m'asseoir. Il y a une ambiance bizarre dans la crêperie, genre je sais pas pourquoi tout le monde est comme trop sérieux, genre tu sais, il y a White Bee qui est là, vous êtes tous là en train de faire semblant de manger, c'est comme il y a une ambiance bizarre. Là je vois, c'est comme si le boss de la crêperie, puis un employé est en train de lui crier, puis l'insulter, genre le boss est en train d'insulter le gars qui travaille là. Là je suis choqué, puis les gens ils sont tranquilles, il y a rien qui se passe. Moi je suis choqué, je suis comme, est-ce que je devrais réagir? Puis là de nulle part, les 2 gars ils se calment. Puis là je suis comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Puis à ce moment-là, je réalise en fait que je suis sur le tournage du clip de Chacun son récit de White Bee. Quand vous regardez bien le clip, vous pouvez me voir derrière, genre je suis comme perdu, genre. Ce soir y'a pas de célébration. Tous ces rappeurs finissent à l'abattoir et trop parler ça sert à quoi? Dans ma team aucun délateur. Ah mon gars, je l'ai trouvé, je l'ai quitté. Je l'ai quitté, mon frère. BS Story donne tous les détails sur ce qui s'est passé les 3 dernières années de ma vie. Puis c'est une bonne personne à la fin de l'histoire. Puis non, j'ai pas vraiment de regrets. Pourquoi? Parce que à la fin, je sais que j'ai fait le choix qui était en fait de primer pour ma paix, quoi, ma paix intérieure. Je traîne avec ma marocaine. En regardant le ciel, j'ai mis tous les sons dans ta rondelle. C'est de l'ego trip. Il n'y a rien de sentimental là-dedans. Là. C'est juste que je voulais faire hommage à cette meuf-là. Parce que je disais, je traîne avec ma marocaine, c'est comme pour dire, en fait, je suis fier de dire, yo, je traîne avec ma marocaine, tu vois. C'est comme si je traîne avec mes gars, moi, je suis fier de dire, je traîne avec une meuf, puis c'est ma marocaine, c'est la mienne, tu vois. Puis, tu sais, à un moment, on l'a sorti, c'est tombé entre les mains d'un groupuscule qui a mal interprété la chanson, puis on a reçu des menaces et tout, des trucs vraiment hardcore. Il n'y avait rien d'insultant ou whatever, tu sais. Mais à la fin, on va pas se justifier pour des gens qui veulent pas comprendre.
Mais en fait, c'est que le truc, c'est qu'il y a des phases dans la chanson qui sont vraiment des phases ego trip. Comme si je dis, et si je te ken pas, c'est que l'autre compte le faire. C'est comme si je te dis, je suis dans freestyle, je vais venir, je vais te niquer, et puis that's it. Mais le truc, c'est qu'à la phase d'après, je dis, je traîne avec ma marocaine. Donc les gens, ils croient qu'en fait, je dis ça par rapport à la fille. Tu sais, les gens croient tout et n'importe quoi, soit à la fin. Quand j'étais plus jeune, en 2014, j'étais au bled avec mon cousin. Puis là, on décide d'aller à la plage, c'est dans notre quartier et tout. Mais mon cousin, il habite là-bas. So, je me dis, je vais pas lui dire est-ce que l'endroit est safe ou whatever. On est habitué d'aller à cette plage-là. C'est à La Marsa, c'est mon quartier au bled. Mais le truc, c'est que le gars, il m'amène dans un coin de la plage où genre c'est interdit de nager là-bas parce que c'est dangereux. Et on laisse nos affaires, on rentre dans l'eau. Et à vie de ma mère, on rentre et il y a comme des roches. Tu mets les pieds dans quelque chose de bizarre que tu flippes là. Fait que je flippe, puis je rentre encore plus dans l'eau. Mais le truc, c'est que là où je rentre, il y a un genre de courant qui me tire vers derrière. Pendant 2 minutes, on fait que nager. C'est-à-dire, cette journée-là, j'ai failli mourir. Mon cousin, parce qu'il était un peu plus musclé que moi, il a un peu plus avancé puis il m'a tiré. Mais je te jure, si on avait arrêté de nager cette journée-là, bro, je serais mort. Ousmane, oh, ce gars-là, c'est un phénomène. Il est dans la quarantaine, mais c'est un jeune dans sa tête. Et il m'avait contacté sur Instagram, je pense début juin. J'ai écouté la note vocale, puis il m'avait dit en fait qu'il voulait me proposer de poser dans une compilation. On s'est capté, puis je lui ai fait écouter les maquettes de Business et Sentiment 3. Puis à partir de là, il m'a dit il veut partir en label avec moi. Donc j'ai dit let's go. Je suis associé, disons ça comme ça, ouais. À Montréal, honnêtement, je mettrais en 1 Missa, en 2 Vocal Osmose. Vocal Osmose, c'est le gars qui m'a appris à rapper. Mais Enima en 3e. Enima, c'est un vibe. Je te propose le bail qui est plus qu'abordable, et si tu vas dans le checks, mon auditeur, y'a des chances surtout que je passe à portable. Et la zone me rappelle à quelle fois qu'il point le daron à galérer, man. Il a rempli sa tâche. Parle à la down, tu veux savoir à quel point tout quitter ça fait mal. Yeah, c'est ça, comme je dis, les darons, ils ont vraiment galéré pour nous. Quand on a pull-up, on s'est retrouvé dans un sous-sol à Montréal-Nord. 3-4 ans plus tard, on a déménagé vers le sud. On s'est retrouvé à Verdun. On a fait 3 ans, 4 ans. Puis quand mon père a eu les moyens, il a acheté une maison. On vit dans une maison depuis que je suis dans le secondaire. Puis c'est pour ça que je dis, la zone me rappelle à quel point le daron a galéré, parce que quand je regarde la zone, je me dis, il y a pire ailleurs. D'où on vient, là, comme, alhamdoulilah, là où on vit, là, merci Dieu, tu vois. C'est ça que je veux dire. Puis la daronne, c'est pour dire en fait que ma daronne, elle a beaucoup souffert en venant ici. Elle a tout laissé pour venir. Sa famille, quand elle est venue, elle est tombée en dépression. Il y a des membres de sa famille qui sont décédés. C'est des sacrifices qu'il faut honorer toute sa vie, je pense. Alors je peux pas tout lâcher, laisser. Rebelle, je suis calé sur mes valeurs. Le but c'est tous les baffer. Dans chaque... Quand je vois tout ce qu'ils ont fait pour nous, je me dis, je vais pas tout lâcher sur un coup de tête, là. Je vais être ambitieux, je vais aller au bout de mon objectif. Au moins pour eux, tu vois. Même s'ils sont pas sûrs de ce que je fais, moi je vais le faire pour eux, tu vois. La go est trop freelance pour entrer dans ma folie. T'as beau être dans le business, feeling c'est mandatory. T'as beau être dans le business, les feelings c'est obligé. Dans la cover de Business Sentiment volume 2, on voit une mallette, dedans il y a des roses. Justement pour dire que ouais, là où tu vas, si tu bosses, t'as une équipe, t'as une organisation. Ici à ORH, là, comme ressources humaines, là, c'est parce qu'il y a des sentiments. C'est obligé, tu peux pas faire comme on n'est pas des machines, là, tu comprends? Sur les feelings, ça, où tu vas, il y en a, tu vois. Même là où tu penses qu'il n'y en a pas, il y en a. Et Lucifer me parlait de 7-0, comme si je faisais pas chaque jour l'effort de rendre ma foi plus solide. Mon front croisé seul tant que mon corps le risque aussi. C'est-à-dire que même si je fais chaque jour l'effort de rendre ma foi plus solide, t'as beau faire tes prières, t'es investi dans la religion, tu fais ci, tu fais ça, t'es un être humain. À la fin, t'as toujours des tentations. Ton objectif, c'est que toute ta vie, tu fasses des efforts. Puis qu'à la fin de ta vie, tu sois le plus irréprochable possible. C'est ça que moi je dis en fait. C'est pas parce que t'es dans la religion que t'es irréprochable ou whatever. Puis il faut juste être conscient de ça en fait. Mon corps, le risque aussi, ça veut dire que je vais mourir et qu'on va m'enterrer. Donc tant qu'à être enterré, autant que je pose mon front sur le sol 5 fois par jour. Ça, 5 fois par jour, c'est dans la religion musulmane, on prie 5 fois par jour. Et je peux pas accepter de penser qu'on est maudit. J'ai mis à la poubelle toute relation toxique. Et bien sûr que ceux qui l'ont pas fait te diront que c'est pas possible. J'ai mis à la poubelle toute relation toxique. Moi je suis quelqu'un que tout le temps je dois me renouveler, tout le temps je dois avancer. Puis me dire en fait, aujourd'hui, je suis mieux qu'il y a 2 mois, il y a 3 mois. Il y a des gens, bro, c'est ça. S'ils n'ont jamais vu un exemple avant toi, ils vont toujours te dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, ta job, c'est de leur prouver que c'est possible. Ou te prouver à toi-même que c'est possible, surtout. Parce que les gens parlent à la fin, de toute façon. En secondaire 4, chaque midi au McDo. Ça traînait dans le check, ça pensait au chrono. Toutes les 2 secondes, des insultes et chroma. Comme si on allait te niquer. Ouais, ça c'est à l'époque secondaire 4. Je suis là avec les gars, genre chaque midi, genre on allait
Les gars étaient des goinfres là. Chaque midi, on allait au McDo. Genre, moi, je traînais avec mon fucking sandwich. Les gars étaient juste en mode chilling là, puis ils s'en foutaient, ils arrivaient en retard. C'était une autre époque. C'est pas ce que j'aurais fait toute ma vie. Genre j'étais pas accroché à cette époque-là, mais c'était de la libération pour moi. C'était vraiment de la libération parce que l'année d'avant, secondaire 2, j'étais dans une école où genre carrément c'était le contraire. C'était du monde fucking renfermé, des gens hautains, des gens qui à la limite racistes. Puis quand j'ai switch à Cavalier de la Salle, pour moi, je me suis libéré quand je me suis retrouvé là-bas. Puis des gens vraiment chill, genre au point où genre ils en avaient rien à foutre de tout. Genre, tu vois. C'est ça que j'ai kiffé. Vas-y. La main est entraînée dans le check. Pour mes pensées, le bail entraîné dans le check. S'ils sont les poches en zone la condamne. J'ai compris qu'ils sont, je n'ai plus pris sur moi. Et je te propose le bail qui est plus qu'abordable.